Bonjour les amis, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, à peu près 3 semaines que je me suis pas mis devant une caméra et ça fait tout bizarre de m'y remettre. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon état d'esprit par rapport à YouTube et par rapport à mon travail en général et sur internet. Désolé si vous entendez des petits oiseaux gazouiller très fort, c'est parce que c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour faire une vidéo. Actuellement, je suis en formation près de la forêt de Brocéliande pour apprendre à guider des voyages intérieurs aux plantes sacrées. Et c'est certains des outils que j'ai envie de vous transmettre dans les retraites spirituelles que j'organise, en plus du coaching et de la sophrologie. Donc voilà pour le joli cadre. Bon, c'est un peu gris, c'est normal, c'est du côté de la Bretagne, vous avez vu, big up aux Bretons bien sûr. Voilà les amis, donc mon état d'esprit de ces derniers temps, c'est que j'ai consacré beaucoup de temps à la création de mon livre depuis quelques semaines. Je travaille sur un prochain livre qui sera de nature autobiographique, donc silence les petits oiseaux là. Donc dans ce livre, je parle de moi, je parle de mon histoire, de ce que j'ai vécu, des difficultés que j'ai traversées et du regard que j'ai porté dessus. Je raconte vraiment ce que j'ai vécu quand j'étais en relation d'emprise avec ma mère. Entre-temps, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, en plus de vous donner de mes news, c'est aussi mon état d'esprit par rapport à YouTube. Il se trouve que ces derniers temps, j'ai partagé des vidéos qui sont de plus en plus qualitatives. Donc chaque vidéo écrite, quasiment scriptée, je fais un travail de montage qui est dingue dessus, donc ça me fait beaucoup de temps, plus d'une journée de montage par vidéo, mais d'un certain point de vue, ça ne me correspond plus, tout simplement. C'est plus forcément, les amis, ce que moi j'ai envie de vous transmettre. Ça ne me correspond pas parce que là où j'aime utiliser de la minutie et beaucoup de temps de travail, c'est pas dans la création de vidéos. À la base, la création de vidéos, je voulais la faire pour vous partager ma vie, pour vous partager ma philosophie, mon développement personnel, des conseils pour aider les gens. J'avais vraiment envie de le faire pour partager, pour parler. Mais ensuite, je me suis rendu compte que sur YouTube, il y a une sorte de compétition où il y a le watch time, il faut maintenir l'attention de la personne qui regarde et tout, mais pas de la mauvaise manière, mais en faisant du contenu qui est juste intéressant, parce que ce qui est intéressant, on a envie de le regarder, donc pour ça j'ai envie de travailler plus le montage et ainsi de suite. Et au final, ça ne me correspond pas. Je préfère vous faire des vidéos simples où je parle devant la caméra comme ça. Moi j'aime bien, je trouve ça plus spontané, plus naturel, et moi ça m'intéresse de le faire. Donc, ces temps-ci, j'ai fait une sorte de petit break avec YouTube, d'abord pour me consacrer à mon livre aussi, parce que c'est un projet qui est important pour moi. J'ai pas écrit de livre en 2020, en 2021, pardon, j'ai pas écrit de livre. Pourtant, mon objectif, c'était d'écrire un livre par an. C'est aussi un bon plan pour avoir des revenus passifs sur les longs termes et aussi pour développer ma carrière en tant qu'écrivain. Parce que là, vous me connaissez en tant que youtubeur, mais j'ai aussi envie que les gens qui me découvrent, ils ne le fassent pas juste sur YouTube, mais aussi qu'il y ait des gens qui me découvrent en tant qu'écrivain, parce qu'ils aiment bien mes livres et qu'ensuite ils s'intéressent au reste de mon travail. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre et de développer dans ma carrière. Donc pour que cette carrière fonctionne, il ne faut pas que je sois tout le temps sur YouTube. Il faut que je consacre aussi du temps à mon métier d'écrivain. Et c'est ce que j'ai fait. J'espère que mon prochain livre vous plaira. Et pour YouTube, les amis, ma résolution, c'est de plus forcément faire des vidéos aussi travaillées que je les ai faites avant. Voilà. Pour moi, c'est trop. Ça ne me correspond pas, ça ne m'amuse plus de le faire. J'aime vous transmettre des choses, mais pas de cette manière. J'aime vous transmettre des choses de manière simple. Aussi, un truc qui m'intéresse moins de faire, c'est les vidéos sur les relations toxiques. Peut-être que j'en ferai encore de temps en temps, je dis pas c'est fini pour toujours. Si j'ai une bonne idée ou un bon concept à vous partager, mais le fait de sortir une vidéo par semaine pour parler de relations toxiques, en fait, j'ai traité le sujet en long, en large et en travers. J'ai traité tous les sujets qui sont liés aux relations toxiques, tous les sujets possibles sur ma chaîne. Après, certes, il est toujours possible de creuser un peu plus, de ratisser un peu plus le sujet. J'ai vraiment le sentiment d'avoir donné ce que moi j'avais envie de donner sur ce sujet. Donc je continue les consultations individuelles de coaching concernant les relations toxiques. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour comprendre votre relation toxique, pour savoir si l'autre a oui ou non un profil toxique ou pervers narcissique, pour savoir comment vous comporter avec lui, comment fuir, que faire pour que le harcèlement s'arrête, comment se reconstruire, tout ça, c'est toujours bon en fait, et c'est toujours quelque chose que j'aime faire, les accompagnements individuels. Mais là je parle vraiment des vidéos, c'est deux choses différentes, parce que dans les accompagnements, chaque personne est différente, à chaque fois je me concentre sur le cas de la personne, c'est une nouvelle mission pour moi à chaque fois. Mais dans les vidéos, j'ai plus envie de vous transmettre d'autres choses, de vous parler de moi, de développement personnel, de spiritualité, de compréhension de soi, d'épanouissement. En fait, le sujet qui va surtout m'intéresser en ce moment de développer, côté développement personnel, ça va être vraiment l'épanouissement. Avoir le sentiment d'être à sa place, s'ouvrir, grandir, la croissance intérieure, la croissance psychologique. Et ça, c'est vraiment le sujet qui me parle, qui me passionne, qui m'appelle. L'appel de son âme, la mission de vie, enfin tous les trucs qui tendent vers l'ouverture et le déploiement de l'être. Et c'est vraiment cette branche-là que j'ai envie de travailler. Donc pour ça,
Je ne sais pas encore comment je vais travailler tout ça sur ma chaîne Stan Carré Super Coach. Je sais que sur la chaîne Journal de bord, c'est déjà les sujets que j'aborde. Donc on va continuer. Je continuerai sur la chaîne Journal de bord à vous faire des vidéos où je parle de moi et où je donne des conseils de développement personnel avancé. Sur la chaîne Stan Carré Super Coach, je vais essayer différentes choses. On verra ce qui se passe. Voilà, je fais vraiment au feeling. Et je compte aussi faire à l'avenir mes vidéos qui sont plus intuitives, dans le sens où je ne vais pas me forcer une discipline de vidéo. Je vais le faire juste quand j'ai envie de partager. Si j'ai pas envie d'en sortir pendant 2 semaines, j'en sors pas. Si j'ai envie d'en sortir 3 en une semaine, j'en sors 3. Et vous regardez celle qui vous plaît et vous regardez pas celle qui vous plaise pas. Voilà, faites comme vous le sentez les amis. Moi, sachez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'avoir une communauté, de partager à cette communauté, d'interagir avec vous. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, à propos de ça, je ne sais pas si vous savez, bon, j'ai fait tourner quelques annonces, mais au cas où vous avez raté l'info, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Stan Carré, le groupe d'entraide. Il y a le lien sous la vidéo. Et dans ce groupe, les amis, c'est justement un groupe d'entraide. Et un groupe d'entraide, c'est un groupe où les membres vont s'entraider. Donc, vous avez le droit d'y poster vos insécurités, vos interrogations, vos problématiques et de demander des conseils. Vous pouvez aussi partager votre parcours de vie si vous pensez que ça peut inspirer des gens ou qu'il y a des gens qui pourraient avoir le même vécu et que vous pourrez rencontrer des personnes qui ont le même vécu ou des vécus similaires pour témoigner, pour discuter entre vous, pour créer du lien. Voilà, je pense que c'est assez beau. Il y a une belle dynamique sur le groupe. Il y a souvent des gens qui disent « Ouais, moi j'ai telle situation problématique, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et je vois beaucoup de membres bienveillants qui vont conseiller, qui vont dire « Ouais, moi j'ai déjà vécu la même chose, essaye cette stratégie, ça a bien marché et tout. » Vous pouvez y parler de relations toxiques, d'angoisse, d'émotions, d'épanouissement, enfin voilà, des problématiques que vous avez dans la vie. C'est pas un groupe qui est réservé aux relations toxiques, c'est pas un groupe qui est réservé à l'éveil spirituel, c'est un groupe avec des humains, voilà. Et chaque humain a ses problèmes, et chaque humain peut avoir des choses à apporter aux problèmes d'autres personnes. Et vous êtes le bienvenu ou la bienvenue pour rejoindre ce groupe, il suffit juste de lire les règles, d'accepter les règles, elles sont simples, je veux que ce soit un groupe qui est vivant, donc vous n'avez pas le droit de partager des liens dessus, parce que vous le savez, vous êtes probablement déjà dans des groupes Facebook et quand il y a tout le temps la même personne qui va partager ses vidéos YouTube, ses articles et ainsi de suite, au bout d'un moment, vous ne voyez plus le groupe dans votre fil d'actu et c'est normal. Parce qu'un groupe où il y a plein de liens qui sont partagés, même si vous le lien il vous intéresse, ça n'intéresse pas forcément les autres. De même qu'il est interdit de faire sa pub sur le groupe, même moi je ne la fais pas, pourtant c'est mon groupe. Je veux que ça reste un groupe vivant, où il y a des partages, des échanges et des interactions. Voilà, donc vous êtes le ou la bienvenue si ce groupe vous tente. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que sur Journal de bord, je vais partager du contenu de développement personnel et je vais aussi parler de moi, du contenu plus intuitif, donc je veux vraiment le faire au feeling. Voilà, et sur la chaîne Stan Carré Super Coach, je vais aussi partager des vidéos au format coaching, mais on va voir quoi, je ne sais pas encore quoi. Je vais voir, ça va être des vidéos qui vont vous aider dans vos relations, dans votre croissance personnelle, mais je vais essayer différentes choses et vous allez voir un peu ce qui va se passer durant les prochaines semaines. Mon but c'est toujours de vous accompagner vers le mieux-être, vers la liberté intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je suis heureux de vous avoir partagé ça. Il reste des places pour mes retraites spirituelles, il en reste 2 pour la retraite de mars-avril que j'organise avec Noélia et 2 pour la retraite du désert. Donc si vous souhaitez y participer, il y a encore l'occasion d'avoir des places. Voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'énergie positive. À bientôt. La culpabilité est probablement l'une de vos chaînes principales, à moins que vous ne vous en soyez déjà libéré. Il s'agit de l'émotion qui apparaît lorsque vous avez l'impression de faire quelque chose de mal.